Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'espère que la lumière est pas trop mauvaise. Un coup il fait beau, un coup il pleut, c'est un peu galère. Donc on se retrouve dans un nouveau haul. Ça va être un haul Primark, Lush, Cefo et Auchan. Voilà, ça va être très rapide. Je vous avoue, quand on est parti à Val d'Europe, je pensais trouver beaucoup de choses très sympas et finalement je n'ai absolument pas trouvé grand chose, mais c'est pas grave. Après je me suis pas mal raisonnée donc aussi, je vais vous expliquer. Tout simplement quand je suis allée donc à Primark Val d'Europe, déjà niveau vêtements j'ai pas trouvé grand chose. Après le magasin est très grand, rien qui m'a tiré on va dire, et rien de plus que ce que moi j'avais vu dans mon Primark au Havre la dernière fois. Et puis c'est tellement le bazar, les gens ne respectent rien, je comprends pas, que du coup c'est compliqué de bien regarder correctement. Bref, c'est pas grave. Quand je suis arrivée, donc j'ai vu qu'il y avait tout ce qui était mushling. Vous savez que j'avais une passion pour les mushlings, mais tout ce qui était carnet, etc. Il y avait des trucs trop beaux, vraiment. Mais j'ai rien pris parce que du coup je ne vais pas les utiliser, je ne sais pas quoi en faire. Donc je me suis dit ça sert à rien pour l'instant d'acheter pour acheter des choses que tu vas pas utiliser ou que tu vas poser à un endroit et que finalement tu vas dire bah je vais la revendre sur Vinted parce que je m'en sers pas. Donc du coup je n'ai rien pris à ce niveau là, au niveau carnet, au niveau tout ce qui est papeterie, je n'ai absolument rien pris, donc vous pouvez être fiers de moi franchement. Mais je m'étais dit voilà, vraiment cette année j'achète si j'ai besoin, ou vraiment gros coup de cœur. Là il y avait vraiment des beaux coups de cœur mais pas du gros coup de cœur, et je savais très bien que j'allais pas les utiliser, donc je n'ai rien pris à ce niveau là. Ensuite donc au niveau vêtements je n'ai rien trouvé. Au niveau cosmétique j'ai trouvé deux articles, donc je vais vous montrer tout de suite. Je me suis pris une huile pour les lèvres à la fraise comme ceci, donc moi j'adore tout ce qui est huile, les huiles pour les lèvres, donc je vais tester. Je voulais trouver également le baume pour les lèvres que j'avais trouvé la dernière fois mais dans l'autre teinte. Il y en avait un, il était ouvert, explosé, alors que s'il y a des testeurs, c'est marqué testeur partout, je comprends pas. Il y a un testeur, pourquoi vous ouvrez d'autres produits les gars, enfin... Voilà, donc du coup je n'ai pas pu le trouver, donc c'est pas grave, mais j'ai pris cette huile là, donc hâte de la tester vraiment. Et je me suis pris un mascara qui me rappelle énormément un mascara que j'aime énormément de chez Maybelline. Vous savez, celui-là qui fait des très longs cils, vous avez fait une vidéo là-dessus. Le packaging de toute façon va vous parler direct, donc voilà, pareil, brosse en silicone. Donc écoutez, je testerai, je vous dirai ce que j'en pense, mais voilà, plutôt contente. Ensuite j'ai pris alors ça je l'ai pris parce que du coup dans mon sac Barbie que j'ai acheté la dernière fois, mon portefeuille va pas dedans, mon petit portefeuille Launchfly non plus. Je me suis dit putain j'ai pas de portefeuille pour mettre dans mon sac, donc du coup là j'ai trouvé un petit portefeuille comme ceci, Stitch, qui est vraiment trop mignon. Je me suis dit c'est pas Barbie mais alors là je m'en fous royalement. Derrière il est comme ceci, donc avec Angel et Souillon. Par contre je vous avoue que j'en ai un petit peu marre de voir toujours Stitch avec Angel. Ça devient en fait épuisant. Moi qui n'aime pas, enfin je la trouve très bien Angel, j'aime beaucoup le personnage, mais ça me gonfle en fait. Je veux que Stitch, je veux pas avoir du Angel et du Stitch à tire-larigot, et ça devient lassant en fait chez Primark parce qu'ils sortent que ça. Donc voilà, donc là j'étais contente d'avoir que Stitch, mais bon, quand vous regardez dans le détail forcément il y a toujours Angel qui est quelque part. Je vais parler un peu plus fort parce qu'il y a des travaux forcément, donc c'est pratique. Vous avez le petit dé de Disney floqué donc ici. Le téléphone n'arrête pas de sonner, c'est pratique aussi. À l'intérieur donc vous pouvez mettre tout ce qui est espèces, enfin billets, donc ça c'est vraiment cool. Carte ici, là vous pouvez mettre une photo ou votre permis de conduire si vous avez les petits permis de conduire, et une autre pochette, donc vraiment très pratique. Et là vous avez pour mettre les petites pièces, donc franchement top, j'aime beaucoup. Je l'ai payé 6 € je crois, donc super pratique. Il est mignon comme tout, il y avait des sacs, il y avait plein de choses dans cet esprit là. Mais moi j'ai juste pris ça parce que vraiment je savais que j'allais l'utiliser. Maintenant j'essaye de vraiment me raisonner et d'acheter intelligemment comme je vous l'ai déjà dit. Des fois je pars en vrille, mais là vraiment j'ai bien réfléchi et j'ai vraiment pris que de l'utile. Donc voilà pour la licence Disney, donc vous voyez je n'ai rien pris d'autre. Il y avait des chaussons, il y avait plein de trucs, mais j'ai encore plein de choses, donc du coup ça ne sert à rien que j'achète, même si c'est vraiment très mignon. J'espère que vous m'entendez bien parce que c'est vraiment le bordel, ça me gonfle en fait de les entendre.
Ensuite, toujours dans une licence mais autre, là c'est Bob l'éponge. Vous savez que j'adore ce genre de verre et je l'avais vu passer sur les réseaux et j'ai dit à Alain non mais il est trop beau, je le veux vraiment. Moi je bois quasiment que avec des verres comme ça à la maison, donc je alterne régulièrement. Le dernier que j'ai acheté vient de chez Primark avec Tic et Tac en mushling que j'aime énormément, et du coup j'ai pris celui-là avec Bob l'éponge. J'aime vraiment beaucoup trop, il est trop canon. J'ai dit à Alain est-ce que tu le veux, il me dit oh non moi ça pas spécialement. Bon j'ai dit c'est pas grave, je m'en fous, moi je le prends pour moi, il est trop canon. J'ai payé 4 € et il est trop beau, donc trop contente. Ensuite au niveau vêtements, donc j'ai rien pris comme je vous ai dit, à part dans les chaussures je me suis trouvé ces petites ballerines qui sont très jolies avec un petit élastique. Ça c'est la grande tendance, on est sur l'esprit des répétos en fait, mais pas du tout le même budget. Voilà, qui sont très jolies. C'est vraiment une grosse tendance pour ce début de, on va dire, enfin pour le début de l'automne, pardon. J'en vois partout avec les petits lacets comme ça. Il y en a chez Zara, il y en a dans plein d'autres magasins, et moi j'ai trouvé celle-ci très jolie. Alors Alan ça lui fait bizarre parce que du coup ça fait en pointe, enfin pas en pointe mais en carré, mais en fait si vous regardez bien, moi j'ai fait de la danse classique et ça revient aux pointes quand je faisais de la danse classique. Donc en fait on reste vraiment dans l'esprit de la danseuse, et je vous dis les répétos sont dans le même esprit. Donc du coup voilà, si vous voyez pas de quoi je parle, Repetto est une marque de parfum, de chaussures, de vêtements, et voilà, donc du coup tapez sur le site Repetto ballerine, enfin sur internet, et vous verrez, c'est à peu près le même esprit, sauf que là c'est un bandage, c'est un laçage, ça fait vraiment très ballerine, mais j'aime beaucoup, donc je suis très contente. Elles m'ont coûté 9 €, donc franchement ça va. Ça vaut le coup pour le prix. Et alors là je vais vous montrer, mais voilà, j'adore moi être au niveau confort, au niveau de mon sous-vêtement, mes sous-vêtements, de mon sous-vêtement, et j'ai trouvé des culottes donc assez confortables. On a du coton mais élastique, très confortable, pas de la microfibre, hein, vraiment du coton. Et donc comme ceci, donc j'ai dit je vais tester, et elles sont très confortables. J'en rachèterai la prochaine fois quand j'irai au Havre parce que vraiment elles sont top, et j'en ai eu 3 pour 7 €. Donc même au niveau du prix ça vaut le coup. Donc bon voilà, je vous montre mes sous-vêtements, enfin mes culottes, mais bon on s'en fiche. Mais moi j'adore tout ce qui est confortable, vu que je bouge beaucoup etc. Il me faut du confort, donc ça c'était le top. Ensuite du coup chez Auchan, je vais vous montrer, je me suis pris un seul truc et c'est ceci. Un gel douche. Ça vous savez que quand je vais à Auchan souvent j'en prends. Je prends aussi tartelette à la fraise, mais là il n'y avait plus, j'étais ravie hein. Déjà celui-là j'ai galéré à le trouver, mais j'adore. C'est un de mes favoris, et vu que là mes gels douche ont beaucoup baissé, je me suis dit que je pouvais me faire plaisir et me reprendre un petit gel douche comme ça, donc je suis trop contente. Ensuite j'ai été donc chez Lush, et chez Lush je voulais me reprendre donc mon comment ça s'appelle, mon exfoliant visage. Il fait pour le corps mais moi je le prends que pour le visage. C'est le Ocean Salt, vous savez, celui-ci avec les sels, enfin le sel marin. Il est très agressif si vous faites pas attention. Moi j'y vais vraiment en douceur, parcimonie, parce que du coup si vous en mettez trop et vous vous appuyez comme une malade, c'est sûr que vous avez votre visage qui est agressé, parce que c'est vraiment du gros sel. Je vais pas y arriver. Alors je suis pas sûre qu'on va... L'odeur est à tomber, donc c'est un peu comme ça. Donc vous devez le mélanger pour la première utilisation, mais là vous voyez tout ce qui est comme ça, c'est le gros sel. Il est top et je l'adore. Il nettoie parfaitement la peau, c'est à utiliser une fois par semaine, pas plus surtout. Et vraiment vous mouillez le visage, vous en prenez un petit peu, vous faites un mouvement circulaire, et s'il faut vous en reprenez, mais faites attention, vraiment il décape la peau hein. Donc si vous avez une peau très fragile, je ne vous le conseille absolument pas, mais moi je l'aime énormément, il est top. Ensuite toujours chez Lush, ils avaient sorti la collection de Noël, donc ouais on est au mois de septembre les gars, même pas, on avait fin août. On est 28 août quand je tourne, donc c'est pour vous dire. Et donc ils avaient sorti le Snow Fairy, donc en gel douche. Donc c'est pas donné hein, ces merdouilles. Mais moi voilà, je prends toujours ce petit format là parce que j'utilise en période de Noël. Il y avait le plus gros parce que celui-là c'était 10 € et je crois que le plus gros était à... Enfin le moyen était à 20 €. Elle me dit bah si vous l'aimez tant, prenez le plus gros. Ouais mais non, je t'explique non. Parce que moi j'utilise que pendant la période de Noël, et quand il est fini, il est fini. Que moi j'aime bien changer, vous le savez. Donc et puis bah il y a 100 grammes hein, donc 10 € déjà ça pique un petit peu.
Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc je suis très contente de l'avoir pris quand même. Parce que du coup, moi j'ai pas de lush par chez moi et ça me saoule de commander. Donc voilà. Ensuite, je suis allée chez Sephora, donc j'ai repris ma crème Belief que j'aime énormément. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire, vous savez que je l'adore. Eux, ce qui est chiant, c'est qu'ils sont que des petits formats. J'ai fait plein de Sephora. Personne n'a cette marque là, donc je pense qu'elle est peut-être que dispo sur internet ou dans les grands Sephora. Mais voilà, donc je l'ai repris en petit, tant pis. Mais là je commençais à être vraiment à... Je vais être à court quoi les gars, donc c'est obligatoire. J'ai oublié, j'ai pris également un gel nettoyant pour peau normale Amix de la marque CeraVe, je crois. C'est une marque de parapharmacie qui est très bien... Enfin, que je vois passer de plus en plus sur les réseaux, qui est très bien pour la peau, etc. Donc j'en ai pris un petit, c'était l'avantage. Il m'a coûté 5,99. Je l'ai testé hier, j'ai pas eu de réaction ni quoi que ce soit. Et là j'ai besoin que ma peau soit nettoyée. En fait j'ai l'impression qu'elle n'est pas nettoyée. Donc avec ça, écoutez, j'ai pas eu la peau sèche et j'ai l'impression que ma peau est plutôt propre après avoir sur du long terme. C'est une première impression. Mais je suis contente du coup d'avoir pris ce produit là en para. S'il est vraiment bien, je continuerai à tester, je pense, la gamme. Moi j'aime bien quand il y a un exfoliant, mais c'est bien aussi qu'il n'y ait pas que de l'exfoliant. Donc voilà, donc l'exfoliant il sera là. Le nettoyant il est déjà dans la salle de bain parce que j'ai testé hier et j'ai complètement oublié de vous l'apporter. Également chez Sephora, j'ai acheté le nouveau, et c'est pareil dans la salle de bain. Donc c'est pas grave, je vous en parle comme ça. Le nouveau mascara de chez KVD, donc je l'ai vu passer sur les réseaux, beaucoup de gens disaient qu'il était top, qu'il allongeait, enfin vous savez, une fois que des fois vous mettez votre mascara, les cils ont tendance à légèrement retomber, la courbure retombe légèrement parce que ça reste quand même lourd sur le cil qui est assez fin de base. Et bah écoutez, pour l'instant j'en suis pas du tout convaincue. Ça fait de plusieurs jours que je l'utilise. Là j'en ai changé aujourd'hui, j'ai remis mon Fenty Beauty qui est tout aussi bien, qui me donne qui me donne du volume et surtout de la longueur, du volume, et de l'épaisseur. L'autre il me fait des paquets, comment vous dire, ça donne pas plus de volume que ça. Moi j'ai les cils assez longs donc déjà voilà. Donc il donne pas plus de volume en fait celui-là par exemple de chez Maybelline qui a le même packaging est 2 fois mieux et en fait c'est faux, moi il retombe en fait hein, la courbure elle retombe, enfin voilà quoi, que par exemple le Fenty ne tombe pas ou quoi que ce soit. Donc pour l'instant je ne suis pas du tout convaincue par ce mascara là, donc je vais continuer à l'utiliser vraiment sur du long terme. Moi il me faut du temps pour apprécier un mascara, donc voilà. Ou alors il faut vraiment que j'ai un coup de cœur tout de suite. Mais pour l'instant j'en suis pas du tout convaincue. Il coûte quand même 26 €. Le Fenty Beauty que j'ai actuellement, il coûte 19 €. Il est beaucoup mieux pour le moment, enfin en tout cas pour moi. Mais bon, je vous en reparlerai parce que voilà, je ne l'ai pas assez testé pour vraiment me rendre compte si oui ou non il était bien. Par contre pour le démaquiller, il est très très bien, très facile. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Ça par contre c'est vraiment top. Mais voilà, pour le reste pour l'instant je suis pas convaincue. Mais je vous en reparlerai quoi qu'il arrive. Donc voilà pour ce haul. Vous voyez, il n'y a pas grand chose. J'ai pas dépensé beaucoup de sous. Mais je me suis rattrapée à Disney. Donc bon, voilà. Écoutez, c'est comme ça. Donc voilà, j'espère que ce haul vous a plu. Moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!